Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 9e épisode des Comics Presso avant Noël. Vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'une de mes 24 meilleures lectures de l'année, les plus marquantes que j'ai pu lire cette année. Une belle année 2022, un très bon cru. Si jamais vous entendez de la petite musique aux alentours, vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur la chaîne, c'est normal, j'ai découvert avec effroi que j'étais dans mon nouvel appartement, juste au-dessus de la rue qui organise le marché de Noël de ma ville. C'est fantastique. Alors, j'aime beaucoup Noël, mais je vous avoue que quand vous tournez une vidéo par jour et qu'il y a une petite musique en fond, c'est pas l'idéal. C'est pas idéal. Il y a déjà assez de problèmes techniques comme ça sur cette série de vidéos. On va pas en rajouter. Allez, justement, aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose une série de bouquins qui, justement, est assez décomplexée, assez... voilà, on se prend pas la tête, c'est du très grand public, mais parfois, ça fait du bien. Après un petit Tom King, hier, je pense que, voilà, il nous faut du plus léger. Parce que cette année, les amis, j'ai lu le tome 2 des 7 secrets de Tom Taylor, Daniele Di Nicuolo. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que les 7 secrets? Si jamais vous ne connaissez pas du tout, ça veut dire que déjà vous n'étiez pas là l'année dernière, alors bienvenue, puisqu'on en avait déjà parlé dans les Comics Presso de 2021. Mais en gros, ça va nous raconter l'histoire de l'Ordre, qui est une société secrète qui protège les 7 secrets les plus dangereux du monde dans des mallettes. Ces mallettes, elles sont protégées par 2 personnes, une personne qui va porter la mallette, et une deuxième, un mercenaire qui va être chargé de la protection de la première personne. Ces duos-là vont être mis à rude épreuve au fur et à mesure que, forcément, il y a des gens qui ont envie de s'emparer de cette mallette et de ce pouvoir suprême contenu dans celle-ci. Notre histoire commence au moment où Caspar va rejoindre l'un des duos porteurs de mallettes, et on va suivre un peu son aventure dans ce monde très dangereux, mais en même temps merveilleux, de les 7 secrets, tout simplement, dans ce monde créé par Tom Taylor. Comme je vous le disais, cette année, j'ai donc lu le 2e tome, et c'est un tome qui va commencer à poser les bases d'un truc un peu plus solide que dans le tome 1. Le tome 1 nous présentait un peu le concept, finalement, ce qui est très logique. Et dans le tome 2, on avait un peu cette peur de « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait du concept ?» Eh ben, c'est plutôt très réussi parce que j'avais très peur, notamment quand on voit cette couverture, de partir dans quelque chose de très fantastique, voire fantasmagorique, ce truc totalement perché. Et finalement, ça l'effleure juste assez pour ne pas tomber dedans et partir sur un autre chemin qui est, je trouve, beaucoup plus adapté, beaucoup plus profond, qui va nous parler notamment de relations familiales un peu conflictuelles, qui va nous parler de relations homosexuelles, par exemple. Bref, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués et qui sont importants. Et c'est cool de le faire. Si jamais c'est un peu trop léger pour vous, je me permets de le placer maintenant, mais vous pouvez découvrir The Department of Truth, qui lui aussi est dans un délire un peu complotiste, beaucoup plus que ça, beaucoup plus profond. Et les dessins, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je ne vais pas vous en parler dans les 24 Comics Presso, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire le tome 2 sorti cette année, mais vous pouvez vous pencher dessus, c'est évidemment du très très bon. Alors 2 choses à dire sur Seven Secrets. Déjà, vous vous rappelez peut-être que je vous parlais des dessins un peu jeux vidéo qu'on pouvait retrouver dans le tome 1. C'est évidemment toujours le cas dans le tome 2. C'est des dessins, moi, qui me font effectivement penser à des jeux vidéo qu'on pourrait avoir chez Blizzard, par exemple. Et en même temps, dans le concept même du titre, il y a du côté jeu vidéo. Parce que protéger un objet contre une vague d'ennemis qui arrive, les gens qui jouent un peu aux jeux vidéo, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est très commun. Et je sais que le monde des comics et le monde des jeux vidéo, c'est 2 mondes qui sont très compatibles. Il y a plein d'amis autour de moi qui sont des lecteurs et des gamers. Je pense à l'Entre du Couple, qui fait carrément des chroniques à propos de jeux vidéo et de maisons de jeux vidéo. Allez suivre ça, évidemment, allez suivre sur tous les réseaux, c'est des gens formidables qui aiment et les comics et les jeux vidéo. Je pense à Mills, qui faisait des lives sur les jeux vidéo, pareil. Donc évidemment, c'est quelque chose de très commun, et je pense que c'est 2 univers qui se complètent pas mal. Et justement, si j'ai choisi les 7 secrets pendant les 24 Comics Presso avant Noël, c'est pas forcément pour vous le mettre sous votre sapin à vous, qui êtes déjà lecteur de comics, mais peut-être pour que vous le mettiez sous le sapin de quelqu'un d'autre. Je trouve que les 7 secrets, c'est un peu une porte d'entrée idéale pour quelqu'un qui est un peu gamer, mais qui ne lit pas, et peut-être qui aura envie de s'y mettre, ou peut-être que vous avez envie de l'inviter dans votre univers. Je trouve que c'est une série assez idéale pour ça, parce que effectivement, c'est très grand public, c'est très popcorn, en même temps il y a des messages quand même. C'est pas du super-héros à proprement parler en mode DC Marvel. Je trouve que vraiment, c'est une belle invitation à découvrir notre univers. Et il y a quelques mois, voire un an, je vous aurais proposé probablement du Mark Millar pour faire ça. Et c'est là que vous allez me taper, je trouve que Tom Taylor, c'est un peu le nouveau Mark Millar 2.0,
Alors, loin de moi l'idée de dire que Mark Millar est un mauvais auteur. J'achète moi-même énormément de ses titres. Mais il a un gros défaut, que ce soit sur la profondeur qu'il apporte à ses récits récemment, ou que ce soit sur le fait d'arriver à les finir. Je trouve que, effectivement, Mark Millar, ça commence à être un peu compliqué depuis qu'il a signé chez une certaine compagnie. Eh ben, est-ce qu'on verrait pas chez Tom Taylor quelqu'un de l'école de Mark Millar, mais qui arrive à aller au bout des choses? On le voit, par exemple, il a fait Deceased ou Dark Ages. Alors, j'ai pas lu Dark Ages, mais on voit qu'il arrive à développer des univers alternatifs chez les Big Two, comme le faisait Mark Millar avec notamment son Old Man Logan, par exemple. On voit qu'il est d'une importance capitale pour les Big Two. Je crois même qu'il a signé une exclusivité chez DC. Je dis peut-être de la merde. Mais en tout cas, c'est un mec qui va compter et qui arrive à mettre en place des univers, des plots qui sont très cinématographiques, très adaptables. Et ouais, je vois en lui un nouveau Mark Millar. En tout cas, un mec que je vais suivre autant que je suis Mark Millar pour ce genre de choses-là. Alors je sais que je vous le demande souvent, mais n'hésitez pas à me proposer des récits écrits par Tom Taylor, parce que vraiment 2023, je vais m'intéresser à fond à ce gars-là, parce qu'il arrive à me parler. Et ça c'est cool, quand vous trouvez un auteur qui fait ça, il faut pas le lâcher. Je sais qu'il a fait notamment son Nightwing, dont le professeur Fox me parle beaucoup trop. Ouais, il a fait son Nightwing chez DC, il a fait Dark Ages chez Marvel. Mais n'hésitez pas, ouais, proposez-moi des choses qu'il a fait, parce que j'ai vraiment envie de découvrir ça. Toujours plus fort la musique à côté. Bref, je sais pas si vous l'entendez. Dans tous les cas, les amis, on arrive à la fin de ce petit espresso. Et donc la fin de cette vidéo, vous connaissez le concept. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Comics Presso. D'ici là, les amis, passez une très belle journée et commencez un très beau week-end aussi. D'ici là, bisous tout le monde.